Avez-vous déjà réfléchi à ce qui pourrait bien se cacher dans une lettre non ouverte, laissée par une personne si admirée de son vivant? Imaginez trouver une vieille enveloppe, oubliée parmi les papiers d'un artiste célèbre, une lettre que personne n'a eu le courage d'ouvrir. Que pourraient bien révéler ces mots cachés? Quelles histoires, quels sentiments et quels secrets attendaient d'être révélés là, après tant d'années? Restez avec moi jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir maintenant pourrait vous surprendre et va bien au-delà de ce que vous imaginez des adieux, des héritages et des derniers messages. Quand on pense au testament, on imagine généralement des documents froids, remplis de clauses et de biens à partager. Mais que se passerait-il si, à côté de ces formalités administratives, se trouvait une lettre qui portait l'essence même, la vérité et l'âme d'une personne? C'est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire que je vais vous raconter. Cette lettre jamais ouverte, qui accompagnait le testament d'un artiste de renommée mondiale, semblait n'être qu'un simple détail administratif pour la famille. Mais lorsqu'ils décidèrent enfin d'en révéler le contenu, l'impact fut profond et inattendu. Avez-vous déjà vécu une expérience similaire? Un moment où un simple bout de papier devint la clé pour révéler des sentiments et des vérités cachées? Peut-être pas exactement comme ça, mais le message que cette lettre transmettait est universel. Elle parle de la vie, de l'amour, du regret et de ce qui compte vraiment quand le temps presse. Il est fascinant de songer au pouvoir des derniers mots, surtout lorsqu'ils sont écrits dans un moment de fragilité ou de clarté, alors que la vie est sur le point de basculer à jamais. Cette lettre était restée cachée pendant des années, comme si son contenu était trop lourd à révéler. Ce que j'ai découvert au cours de ce voyage, c'est que derrière ce message, il y avait bien plus que de simples instructions ou remerciements. Il y avait une demande silencieuse, une vérité cachée que seul celui qui la découvrait pouvait comprendre. Un message qui a changé à jamais la perception qu'avaient la famille et les fans de cet artiste, de sa personnalité et de ses luttes intérieures. Et je veux que vous ressentiez la même émotion et la même connexion que moi lorsque j'ai découvert ce secret. Au fil de l'histoire, vous réaliserez qu'il ne s'agit pas seulement d'une lettre ou d'un testament. C'est une véritable transformation silencieuse, un changement de mentalité quant à ce que signifie dire au revoir, laisser un héritage et être présent même après notre départ. Ces révélations m'ont fait comprendre l'importance d'enregistrer ce que nous ressentons, de communiquer ce que nous n'aurons peut-être jamais le courage de dire à voix haute. Après tout, combien de fois laissons-nous passer l'occasion d'exprimer nos sentiments, inconscients, que demain n'existe peut-être pas? La vérité cachée dans cette lettre est une invitation à réfléchir à notre propre parcours, aux décisions que nous prenons et à l'impact que nous pouvons laisser sur ceux que nous aimons. Cette histoire m'a également emmené dans les coulisses d'un artiste qui, malgré son génie et son succès, a dû faire face à des conflits intérieurs dont peu de gens avaient conscience. Cette lettre a ouvert la voie à une compréhension plus humaine et plus authentique, montrant que derrière les projecteurs se cache une personne, faite d'émotions, de doutes et de désirs aussi complexes que les nôtres. L'impact de ce message sur la famille a été immédiat, apaisant de vieilles douleurs, dissipant des ressentiments et surtout renouant avec l'amour. C'est un exemple clair de la façon dont un simple mot, une émotion sincère, peut changer des vies et transformer des relations. Et ce n'est pas seulement une histoire d'adieu, mais une profonde leçon sur la façon dont nous pouvons utiliser les mots pour créer des liens véritables. Ce que vous ignorez peut-être encore, c'est que même si cette lettre peut sembler un chapitre unique, elle s'inscrit dans une vérité plus vaste qui résonne dans de nombreuses histoires vécues à travers le monde. Avant de mourir, on laisse des messages durables, des lettres, des enregistrements audio ou des écrits puissants. Des messages qui ne sont pas de simples souvenirs, mais des outils de transformation, révélant le pouvoir de laisser un héritage émotionnel. Cela me fait réfléchir à l'importance de valoriser le temps et les personnes tant que nous le pouvons encore, d'enregistrer ce que nous ressentons afin que ces mots puissent inspirer, guérir et créer des liens, même après notre départ. La suite est encore plus surprenante.
Je vous emmènerai au cœur de ce moment de découverte, vous dévoilerai les détails de cette lettre, les émotions qu'elle a suscitées et son impact sur chaque aspect de la vie de l'artiste et de ceux qui sont restés pour raconter son histoire. Ensemble, nous comprendrons non seulement l'impact d'un dernier message, mais aussi comment cette expérience peut transformer notre propre vision de la vie, de l'amour et du sens de l'adieu. Maintenant, j'aimerais approfondir ce sujet. Quand on commence à se plonger dans ces histoires si humaines, si pleines d'émotions et de secrets révélés, il est presque impossible de ne pas se connecter, de ne pas ressentir cette pointe d'émotion qui réveille quelque chose en nous. Et c'est précisément ce lien que je souhaite que nous construisions ici, entre vous qui nous regardez et tous ces récits authentiques qui nous touchent. Si ce sujet vous parle, s'il a déjà éveillé des pensées ou des souvenirs, laissez-nous dans les commentaires ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent. Partagez cette expérience, rend tout plus vivant, plus réel, et crée un réseau de soutien qui va bien au-delà de la vidéo. C'est dans ces moments d'échange, d'idées et de sentiments que nous réalisons que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage de compréhension des adieux, des héritages et des messages qui restent. De plus, si vous sentez que ce contenu apporte une réelle valeur à votre vie, qu'il suscite la réflexion, voire apaise cette part de votre âme en quête de réponse, aimez la vidéo. Votre « j'aime » n'est pas qu'un chiffre, c'est le signe que ce genre d'histoire touche davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ces leçons, qui ont besoin d'être touchées par la vérité cachée derrière ces lettres et ces derniers messages. Votre participation est ce qui permet à cette chaîne de se développer et de toucher davantage de personnes avec ce type de contenu qui cherche à inspirer, transformer et provoquer un changement dans notre perception de la vie et de la mort. Et bien sûr, si vous souhaitez continuer à suivre des histoires comme celle-ci, chargées d'émotions, révélant des coulisses et ayant un impact profond, abonnez-vous à la chaîne. Ce n'est pas seulement pour recevoir des notifications, mais pour faire partie de cette communauté qui valorise la réflexion, s'intéresse à ce qui se cache derrière les apparences et souhaite approfondir des sujets qui nous touchent. Ici, chaque histoire, chaque mot est conçu pour vous permettre de mieux ressentir et comprendre les complexités de la vie, les décisions et les transformations qui façonnent qui nous sommes. Votre présence, votre intérêt, sont essentiels pour que nous puissions continuer à créer cet espace d'échange et de vérité. Revenons maintenant à cette histoire bouleversante et explorons ensemble ce que cette lettre a révélé, les sentiments qui ont surgi et comment la famille de l'artiste a affronté cette nouvelle réalité. Car au fond, c'est de cela qu'il s'agit. Le courage de regarder ce qui reste, l'impact qu'un message peut avoir et comment ces moments révèlent une facette de l'humanité souvent cachée. Embarquons pour ce voyage émotionnel qui dépasse l'imaginable. Avant de nous plonger dans le contenu de cette lettre jamais ouverte, il est essentiel de comprendre qui était cet artiste, la personne derrière ces mots, l'être humain qui a vécu une vie jalonnée d'instants méconnus, qui ont façonné non seulement son œuvre, mais aussi l'impact profond qu'il a laissé sur le monde. Car lorsqu'il s'agit de lettres laissées à la veille d'un adieu, le poids de ces messages ne réside pas seulement dans le texte, mais aussi dans le contexte de l'auteur. Et dans ce cas précis, le contexte est si puissant qu'il rend l'ensemble encore plus émouvant et significatif. Cet artiste, connu de tous par son nom, mais dont peu comprennent véritablement la complexité de la célébrité, a bâti une carrière marquée par une quête constante, une quête de sens, de connexion profonde et surtout d'authenticité. Dès son plus jeune âge, il a compris que l'art serait sa voix la plus puissante, le moyen d'exprimer ses émotions, ses pensées les plus profondes, et aussi de capturer ce sentiment profond qu'il y avait quelque chose de plus grand à dire, même lorsque les mots semblaient insuffisants. Au fil des ans, son parcours fut ponctué de moments d'ombre et de lumière, de succès et de doutes, de rencontres et d'adieux. Chaque toile peinte, chaque sculpture créée, chaque performance mise en scène portait un fragment de cette âme agitée, jamais satisfaite du superficiel. C'est peut-être pour cela que la découverte de cette lettre fut si marquante,
car ce n'était pas un simple bout de papier avec des mots, mais plutôt la manifestation ultime d'un esprit qui pensait au-delà du présent, qui détenait des secrets, des révélations, une vérité cachée que seul le temps révélerait. L'artiste n'était pas seulement une personnalité publique, un nom à la une des journaux ou une figure emblématique des galeries. C'était quelqu'un qui se débattait intérieurement, aux prises avec des choix difficiles quant à ce qu'il fallait laisser derrière lui et à la façon dont on se souviendrait de lui. Et c'est précisément cette dualité entre un succès apparent et ce qui reste invisible pour la plupart qui rend cette histoire si fascinante. Comprendre qui il est essentiel pour saisir l'impact de cette lettre non ouverte qui a soudain offert à tous ses disciples, à sa famille et même à des inconnus un nouveau regard sur sa vie et ses dernières volontés. Si l'on examine l'état d'esprit de cet artiste, on y découvre un esprit qui transformait la douleur en art, qui voyait l'adversité comme un moteur pour créer quelque chose d'unique et de durable. Mais en même temps, il y avait une part d'humanité, de vulnérabilité, une part de compréhension de la fragilité de la vie et de l'importance des adieux. Cet équilibre délicat entre force et fragilité est ce qui rend ces derniers messages si chargés d'émotions et de sens. Ce ne sont pas de simples mots, c'est un héritage, une forme ultime de présence qui transcende le temps. Son parcours nous montre également comment les décisions que nous prenons tout au long de notre vie, professionnelle comme personnelle, façonnent non seulement notre propre histoire, mais aussi l'impact que nous laissons sur le monde et nos proches. Ainsi, connaître cet artiste, c'est s'ouvrir aux coulisses de la création, de la souffrance et de la transformation, comprendre que derrière les lumières vives se cache un parcours complexe, semé d'embûches, et que les mots écrits dans cette lettre en représentent une précieuse part, la vérité cachée. Dans cette lettre reflète précisément cette profondeur. Ce n'était ni un document officiel, ni un testament légal. C'était un message personnel, chargé d'intentions, de sentiments et même de révélations que seule la connaissance de la vie de cet artiste pouvait comprendre. C'était pour lui une façon de continuer à parler, même après son départ, un impact silencieux qui résonnerait parmi ceux qui restent, offrant de nouvelles perspectives et ouvrant la voie à la réflexion sur les adieux et sur ce qui compte vraiment. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car comprendre l'artiste nous aide à comprendre comment son parcours reflète nombre des dilemmes auxquels nous sommes confrontés dans nos propres vies. La quête de sens, la peur de dire adieu, le désir de laisser quelque chose qui fasse la différence. Et c'est précisément dans cet espace de réflexion que la lettre devient un pont entre le passé et l'avenir, entre ce qu'il a vécu et l'héritage qu'il souhaite laisser à ceux qui l'ont aimé. Ce récit nous invite à réfléchir au pouvoir des derniers mots, des messages porteurs d'une vérité cachée, capables de transformer notre façon de nous souvenir des autres, de faire face à la perte et de trouver l'espoir même dans les moments les plus difficiles. C'est dans cet impact émotionnel que réside la force de ce récit, qui va au-delà du simple fait d'ouvrir une lettre pour devenir une véritable leçon de vie, de décision et d'appréhension de la mort. Et si vous vous êtes déjà demandé comment un message aussi personnel peut tout changer, comment un geste aussi simple qu'écrire une lettre peut retentir au-delà du temps et des circonstances, c'est le moment de plonger avec moi dans cet univers où les émotions se mêlent à l'art et à la mémoire. Car ici, plus qu'un récit d'adieu, il est question de transformation, une transformation qui se produit lorsque nous permettons à l'héritage émotionnel de quelqu'un de perdurer dans chaque mot, dans chaque sentiment laissé derrière nous. La lettre jamais ouverte qui accompagnait le testament de ce célèbre artiste semblait chargée d'un mystère bien plus profond que ce qu'il y paraissait. Imaginez, un message écrit pour n'être lu qu'après sa disparition, mais qui, pour une raison inconnue, est resté enfermé, caché, hors de portée de ceux qui étaient les mieux placés pour le connaître. Pourquoi cela ? Qu'est-ce qui a poussé la famille à garder cette lettre scellée si longtemps, comme si l'ouvrir signifiait franchir une ligne invisible qu'elle n'était pas prête à franchir?
Ces questions persistent, et je l'avoue, me hantent depuis que j'ai eu connaissance de cette histoire. Il est curieux de penser au poids que peut porter une simple feuille de papier, surtout quand on sait qu'elle contient les derniers mots, chargés d'émotions, de décisions, de secrets, et peut-être même de révélations qui peuvent changer notre regard sur une vie entière. Ce n'est pas seulement une lettre, c'est le témoignage d'un voyage, la dernière chance pour un artiste de laisser une empreinte personnelle qui dépasse son héritage public. Mais le fait qu'elle soit restée secrète nous montre combien l'acte de dire au revoir peut être complexe, plein de nuances, de sentiments contradictoires, et même d'une certaine forme de peur. La peur de ce que la vérité cachée dans cette lettre pourrait provoquer, de la transformation qu'elle pourrait apporter à celui qui la reçoit. Quand je repense à cette décision de ne pas ouvrir la lettre, je ne peux m'empêcher d'imaginer les émotions qui l'ont entourée. Une famille se protégeant peut-être de l'impact immédiat du message, un désir de préserver le mystère et de respecter le moment opportun pour le révéler, ou encore une hésitation silencieuse face à un contenu peut-être plus douloureux que quiconque ne pouvait en supporter. Ce silence qui entoure la lettre, crée une aura de suspense et de fascination, car après tout, si un message aussi important a été écrit, pourquoi ne pas le partager immédiatement? Quelle transformation intérieure ce secret a-t-il engendré? C'est dans cet espace entre le connu et le caché que réside le véritable pouvoir du récit. Il nous pousse à réfléchir aux choix que nous faisons concernant ce que nous laissons derrière nous, l'impact que nous souhaitons laisser et la façon dont nous gérons les adieux. Parfois, garder un secret est une façon de protéger, de prendre soin de quelqu'un, mais cela peut aussi être une prison invisible qui ralentit la guérison et empêche toute véritable connexion. La lettre fermée est comme une métaphore des vérités que nous choisissons de ne pas affronter, des émotions que nous attendons, des mots que nous n'osons pas dire, tout cela résonnant silencieusement, attendant le moment propice pour surgir. Le plus fascinant est que cette lettre, bien que scellée, exerce déjà une profonde influence. Sa simple existence bouleverse le cours du récit familier, modifie la perception du public et éveille une curiosité universelle. Ce désir irrépressible de savoir ce qui est caché, quel message peut réécrire le passé et peut-être même transformer l'avenir. Cette anticipation crée une tension émotionnelle qui rend le mystère encore plus intense, car il est impossible de ne pas imaginer qu'à l'ouverture de cette lettre, un monde entier pourrait s'effondrer ou se reconstruire. Et c'est précisément cette dualité entre l'impact immédiat de la vérité et la peur de l'inconnu qui confère à ce récit toute sa force. Il reflète quelque chose de profondément humain, le défi de faire face à des décisions difficiles, d'accepter sa vulnérabilité et de reconnaître que le silence a souvent autant de sens que les mots prononcés. La lettre non ouverte n'est pas un simple objet. Elle symbolise la complexité des relations, des adieux pas toujours simples, et des messages qui peuvent changer des vies lorsqu'ils sont enfin lus et compris. Maintenant, réfléchissons ensemble. Que pouvait bien contenir cette lettre pour que la famille l'ait gardée si longtemps intacte? Peut-être contenait-elle des confessions secrètes, des sentiments profonds qui ne pouvaient être révélés qu'au bon moment, ou des instructions délicates qui nécessitaient une préparation émotionnelle. Peut-être même cette lettre contenait-elle une vérité cachée sur la vie de l'artiste, une facette jamais révélée publiquement et que seuls ses proches devraient connaître. Ces possibilités, non seulement attisant la curiosité, mais nous incitent aussi à réfléchir au pouvoir transformateur qu'un message peut apporter, non seulement au destinataire, mais à tous ceux qui l'entourent. Cette lettre nous ouvre ainsi une fenêtre sur l'importance des décisions prises en fin de vie, les messages que nous choisissons de laisser et leur impact sur nos proches. La vérité qu'elle renferme, aussi cachée soit-elle, nous invite à réfléchir à notre propre parcours, aux mots que nous conservons et à la façon dont nos choix peuvent avoir des répercussions bien au-delà de notre existence. C'est une réflexion sur le courage, la vulnérabilité et surtout sur la force des liens humains qui perdurent même lorsque tout semble toucher à sa fin.
Et ce n'est là qu'un aperçu de ce que cette lettre représente. Au fil de cette histoire, nous découvrirons non seulement son contenu, mais aussi les émotions, les décisions et les détails cachés entourant ce moment délicat. Chaque mot révélé sera une pièce essentielle de ce puzzle reliant passé, présent et futur, révélant des révélations inattendues qui changeront certainement votre perspective sur les adieux et l'héritage. Commentez ci-dessous. Je suis moi aussi sur ce chemin. Si vous avez déjà ressenti le pouvoir d'un message caché, ou si vous croyez que les derniers mots peuvent transformer non seulement le destin de ceux qui les reçoivent, mais aussi notre façon de comprendre la vie. L'histoire ne fait que commencer, et le mystère de la lettre non ouverte n'est que le début de cette transformation que nous explorerons ensemble. Lorsque la lettre fut enfin ouverte, l'atmosphère était emplie d'une tension presque palpable, comme si chacun savait que ce moment pourrait être décisif, mais que personne n'était vraiment préparé à l'impact qui allait suivre. Le simple fait de déceler cette enveloppe ancienne sembla déclencher une transformation invisible, quelque chose qui transcenda le papier et l'encre, atteignant directement le cœur et la mémoire de ceux qui aimaient le plus l'artiste. C'était comme si, à cet instant, passé et présent, s'était heurté avec intensité et profondeur, faisant remonter à la surface des émotions et des révélations refoulées auxquelles personne ne s'attendait. Cette lettre, autrefois un mystère silencieux, s'est révélée être une puissante source de vérité cachée, de réflexions et de sentiments qui ont changé à jamais le regard de sa famille et de ses amis, non seulement sur l'artiste, mais aussi sur son parcours. Ce qui semblait être un adieu ordinaire s'est révélé être un témoignage de vulnérabilité, de courage face à ses ténèbres intérieures et de désir de laisser un héritage qui transcende l'art qu'il a créé de son vivant. Cet impact a dépassé la tristesse. Il a véritablement transformé l'état d'esprit des personnes présentes, une invitation à voir l'artiste sous un jour nouveau, humain et complexe, plein de contradictions et de beauté. C'est incroyable comme un message aussi personnel peut révéler les facettes profondes d'une personne, rarement vue du public. La lettre a révélé une facette de l'artiste que peu de gens connaissaient, ses doutes, ses peurs, ses espoirs les plus profonds. Cette vulnérabilité inattendue a créé un lien encore plus fort entre lui et ceux qui le connaissaient, brisant toute distance émotionnelle que la célébrité aurait pu créer. Et pour ses amis, ce fut comme une ultime leçon sur l'importance de chérir chaque instant, chaque mot, chaque geste, même lorsque tout semble s'écrouler. La lettre est devenue une sorte d'héritage invisible, une vérité cachée qui a commencé à guider les décisions et les sentiments de ceux qui restaient. Mais les réactions ont dépassé toute attente. Certains ont ressenti un choc profond, comme si le sol avait disparu sous leurs pieds. D'autres, au contraire, ont trouvé dans ces mots un soulagement inattendu, un moyen de mieux comprendre et d'accepter la disparition de l'artiste. Et certains ont trouvé dans ces derniers messages une source d'inspiration pour affronter leurs propres difficultés, un rappel que ces derniers mots peuvent avoir un pouvoir transformateur, capable de redéfinir même les douleurs les plus anciennes. Ce fut un moment chargé d'émotions, où chaque phrase semblait avoir été écrite pour toucher directement l'âme de ceux qui la lisaient, suscitant des réflexions sur la vie, la mort et tout ce qui les sépare. Cette lettre a non seulement changé la perception de l'artiste, mais aussi les relations entre sa famille et ses amis. Ils ont commencé à partager leurs souvenirs plus intensément, à valoriser des conversations auparavant banales et à affronter ensemble les dures vérités qui émergeaient de ces pages. C'était comme si la lettre avait ouvert la voie à un cheminement collectif de guérison et de compréhension, un processus qui n'efface pas la douleur, mais la transforme en quelque chose de plus léger et de plus significatif. Ce changement de perspective, cette nouvelle façon de voir le deuil et l'adieu est un aspect puissant de cette histoire, souvent méconnu. Et c'est précisément ici que nous réalisons combien les derniers messages, même tardifs, peuvent avoir un impact profond et durable, transformant la façon de vivre et d'aimer après une perte.
Il ne s'agit pas seulement du contenu écrit, mais du pouvoir des mots à construire des ponts entre les cœurs, à révéler des vérités cachées et à inspirer des transformations qui transcendent le temps. Ce genre d'héritage émotionnel nous invite à réfléchir au sens des adieux et à ce que nous choisissons de laisser à ceux qui restent, montrant que les derniers mots peuvent en réalité marquer le début de quelque chose de bien plus grand. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car ce qui suit révèle non seulement les intentions derrière cette lettre, mais aussi comment cet héritage invisible a influencé les décisions, les attitudes, et même la façon dont la famille et les amis ont vécu les jours qui ont suivi. Nous explorerons les coulisses de cette transformation, comprendrons l'ampleur réelle de son impact et découvrirons les leçons applicables à nos propres vies. Le voyage derrière la lettre non ouverte est loin d'être terminé, et chaque révélation apporte un nouvel éclairage sur le pouvoir des messages ultimes. Lorsque la lettre fut enfin ouverte, un silence pesant s'abattit sur la pièce, comme si chaque mot avait le pouvoir d'arrêter le temps l'espace d'un instant. Ce qui se révéla à l'intérieur de cette enveloppe, jusque-là fermée, n'était pas seulement un adieu, c'était un véritable voyage émotionnel, riche de révélations surprenantes que personne ne s'attendait à trouver. Ce message caché recelait non seulement des secrets, mais aussi une invitation à comprendre les profondeurs de l'artiste, sa dimension humaine et ses préoccupations, bien au-delà de ce que les caméras et le public savaient. Et c'est précisément cette vérité cachée qui rend cette histoire si puissante et transformatrice. Dès les premières lignes, la force de l'authenticité de ces mots était évidente. Il parlait directement du plus profond de son esprit, de moments où la gloire et le succès semblaient plus des ombres que des lumières, et de la façon dont cette dualité influençait ses décisions et sa vision de la vie. Des révélations qui nous montrent que derrière un visage familier se cachait un être empli de doutes, d'aspirations et d'une quête constante de sens, une réalité qui résonne en chacun d'entre nous, à différents moments de notre parcours. L'impact de ces confessions sincères fut immédiat, créant un lien profond avec ceux qui les lisaient, car elles transmettaient un sentiment d'humanité universelle, une vérité qui transcende le temps et la distance. Mais ce n'était pas tout. L'artiste utilisait aussi cette lettre pour prodiguer des conseils, presque comme un guide pour ceux qui resteraient, leur enseignant la valeur des petites choses, des décisions prises avec cœur, et l'importance de ne pas se perdre dans le tourbillon de la vie. Ces mots, bien que chargés d'émotions, étaient d'une clarté surprenante, un état d'esprit façonné par des expériences réelles et une transformation intérieure que lui seul pouvait peut-être pleinement comprendre. C'était comme si la lettre était un miroir, reflétant non seulement son passé, mais aussi une vision de l'avenir de ceux qu'il aimait. L'une de ses révélations les plus marquantes concernait les choix difficiles qu'il a faits tout au long de sa vie, des décisions qui ont affecté non seulement sa carrière, mais aussi ses relations personnelles. Il a exposé avec une honnêteté crue les moments où il avait le sentiment qu'il aurait pu faire les choses différemment, tout en reconnaissant que chaque étape, aussi tortueuse soit-elle, constituait un processus de croissance. Cette vulnérabilité a profondément touché chacun, car elle nous rappelle que la perfection est illusoire, et que la véritable valeur réside dans la façon dont nous gérons les imperfections de notre propre cheminement. De plus, la lettre contenait un secret qui allait changer à jamais la perception que sa famille et ses amis avaient de l'artiste. Une vérité jusque-là tue, peut-être pour les protéger ou par crainte du jugement, mais qui désormais révélée donnait un sens nouveau à son histoire. Cette révélation fut une véritable bombe émotionnelle, capable de transformer non seulement le deuil, mais aussi les relations entre ceux qui restaient, les amenant à une profonde réflexion sur qui nous connaissons vraiment et sur les vérités que nous choisissons de cacher, même à ceux que nous aimons le plus. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est la délicatesse avec laquelle il aborde chaque sujet, même le plus difficile. Nulle amertume ni ressentiment ne transparaissent, simplement une invitation sincère à ceux qui lisent sa lettre à trouver le chemin de la paix, de la compréhension et de la transformation personnelle. On
aurait dit que ces mots avaient été écrits pour aider à repenser l'impact de la perte, pour montrer que, même dans la séparation, il y a place à l'espoir et à un nouveau départ, un message qui a le pouvoir de toucher profondément quiconque s'autorise à l'écouter avec un cœur ouvert. La force de ces révélations réside non seulement dans le contenu, mais aussi dans le silence entre les lignes, dans ce qui était sous-entendu, dans le sous-texte qui invite le lecteur à se forger sa propre interprétation et à se connecter au contenu à un niveau personnel. C'est précisément cette richesse de couches qui fait de cette lettre un document unique, un héritage d'émotions et de sagesse qui transcende le temps et demeure vivant dans la mémoire de ceux qui ont eu le privilège d'y avoir accès. La complexité de ce qui a été révélé reflète celle de la vie de l'artiste, et cette authenticité est ce qui maintient cette histoire vivante, résonnant profondément auprès de tous ceux qui la connaissent. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car comprendre ces révélations est crucial pour saisir l'impact réel de cette lettre, non seulement sur la vie de sa famille et de ses amis, mais aussi sur la mémoire de cet artiste et sur la transformation qu'elle a provoquée au sein et au-delà de ses proches. Nous explorerons comment ces messages ont influencé les décisions, changé les perspectives et ouvert la voie à une nouvelle compréhension de l'importance des derniers mots et des adieux sincères. Ce qui est le plus frappant dans cette lettre, c'est qu'elle n'était pas seulement un adieu, un message d'une immense portée. Non, elle contenait bien plus, une demande inimaginable, une profonde émotion révélant une vulnérabilité presque inconnue, et une vérité si brutale qu'elle bouleversa toute compréhension de la vie de l'artiste. Il est fascinant de constater à quel point, souvent, les mots qui restent cachés jusqu'à la fin ont le pouvoir de transformer non seulement le destinataire, mais aussi toute l'histoire construite jusqu'alors. Et c'est précisément cette puissance silencieuse qui rend cette lettre si remarquable. Avez-vous déjà réfléchi à la charge émotionnelle que les derniers mots d'une personne peuvent porter au-delà du temps? Comment ils peuvent changer à jamais notre perception d'elle, de ses rêves, de sa douleur et de son essence même? C'est exactement ce qui s'est passé. L'artiste, toujours perçue comme brillante, a révélé, avec une sincérité mordante, une facette inaccessible à beaucoup, cette part intime, pleine de doutes et de défis, mais aussi le courage d'affronter sa propre vérité. La requête contenue dans cette lettre était délicate mais urgente, un appel à la famille, aux amis et même aux fans, pour qu'ils comprennent que derrière la célébrité et les succès se cachait un être humain en quête constante de sens, luttant contre ses propres combats intérieurs. Et le plus marquant fut peut-être son éclat, une sorte de libération émotionnelle où il confessait ses peurs, ses frustrations et même ses regrets, montrant que même ceux qui semblent invincibles ont leur vulnérabilité. Cette honnêteté brutale, loin d'affaiblir son image, la renforça, car elle révélait un courage que peu possèdent, celui d'être fidèle jusqu'au bout. De plus, la vérité cachée qu'il a partagée a bouleversé tout ce que nous savions de son parcours. Ce n'était pas seulement une histoire de succès et de prestige, mais un parcours complexe, jalonné de décisions difficiles et de moments de profonde réflexion. Elle nous a incités à regarder au-delà des apparences et à comprendre que, dans chaque choix, il y avait une intention, une raison, et que chaque pas, même ceux qui semblaient erronés, s'inscrivaient dans un processus plus vaste de croissance et de transformation personnelle. Cette révélation a donné un sens nouveau à sa vie et à son héritage, démontrant que la véritable importance réside dans l'impact que nous laissons au cœur des gens. L'impact de cette lettre fut immédiatement ressenti par ceux qui la lurent et se répercuta bien au-delà de la famille. Amis proches, collaborateurs, admirateurs, chacun commença à percevoir l'artiste différemment, découvrant sa profondeur et son humanité qu'il avait peut-être négligées auparavant. C'était comme s'ils avaient soudain eu accès à une fenêtre sur son âme, au rouage de son esprit et de son cœur. Ce lien inédit ouvrit la voie à une compréhension plus authentique et empathique, et capable de transformer non seulement notre souvenir de lui, mais aussi notre façon d'appréhender nos propres histoires et nos adieux. Et c'est là
que l'état d'esprit change. Cette lettre parle non seulement de la fin, mais aussi de l'importance des décisions que nous prenons de notre vivant, de la nécessité de s'introspecter et de s'autoriser à être vulnérable, de transformer la peur de l'adieu en une occasion de réflexion et de croissance. C'est une invitation à comprendre que chaque instant, chaque mot, a du poids et du sens, et que le reconnaître peut changer notre façon de vivre, d'aimer et de laisser notre empreinte sur le monde. Le message caché de cette lettre est une leçon de vie, une vérité qui va au-delà du simple récit d'un adieu. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car ce que cette lettre nous apprend sur la transformation personnelle, sur la confrontation avec les vérités cachées et sur l'impact des derniers mots, mérite toute notre attention. Je souhaite que nous explorions ensemble la puissance de ces révélations, les fondements émotionnels de cette histoire et comment elle peut servir de miroir à nos propres cheminements, aux décisions que nous prenons, aux messages que nous laissons et à l'héritage que nous espérons laisser. Commentez ci-dessous. Cela a du sens pour moi si vous avez déjà ressenti le pouvoir qu'un vrai message peut avoir, ou si vous êtes curieux de mieux comprendre ce voyage de découverte et de révélation. La lettre, restée si longtemps scellée et cachée, a fini par devenir bien plus qu'un simple document, oublié parmi les papiers officiels. Elle est devenue un héritage intangible mais puissant, capable d'inspirer, de transformer et de redéfinir des vies d'une manière inimaginable. Il est impressionnant de penser à quel point des mots, écrits dans un moment d'intense réflexion et d'émotion, peuvent transcender les barrières du temps et de l'espace pour toucher le cœur de tant de personnes, transmettant des messages qui résonnent bien au-delà de l'imagination de leur auteur. L'impact de cet héritage ne résidait pas seulement dans le contenu de la lettre, mais aussi dans la manière dont elle s'adressait à l'expérience de chaque personne qui l'a reçue. Ces mots ont ouvert la voie à une compréhension plus profonde de la valeur de la vulnérabilité, du courage d'exprimer ses sentiments sincères et de l'importance d'accepter les imperfections de la vie. C'est une transformation silencieuse, mais qui façonne les mentalités et les attitudes, invitant à la réflexion sur les décisions que nous prenons au quotidien et sur ce que nous voulons laisser derrière nous. Et c'est précisément là que réside la force de cet héritage. Sa capacité à engendrer un véritable changement, à toucher profondément les gens et à les amener à repenser leur propre parcours. Ce phénomène montre comment le pouvoir d'un message peut dépasser le simple acte de communication pour devenir un véritable agent une transformation. La lettre a révélé une vérité cachée, non seulement sur la vie de l'artiste, mais sur la condition humaine dans son ensemble. Elle nous rappelle que derrière toute histoire publique se cache un récit complexe et nuancé qui mérite d'être compris dans son intégralité. Et c'est cette révélation qui fait toute la différence, car elle modifie non seulement la perception de l'auteur, mais inspire aussi une nouvelle façon d'aborder ses propres défis et ses adieux. L'héritage laissé par cette lettre reflète également l'impact qu'elle a eu sur la famille et les amis de l'artiste, qui y ont trouvé réconfort, compréhension et même motivation pour aller de l'avant. L'effusion et les derniers mots sont devenus un guide, une carte émotionnelle pour ceux qui restent, les aidant à trouver un sens à la douleur de la perte. Ce lien profond démontre le pouvoir d'un message sincère pour renforcer les liens et construire des ponts entre les gens, même lorsque l'auteur n'est plus physiquement présent. C'est un rappel que même face à la finitude, nous pouvons laisser des traces qui transcendent le temps et continuent d'influencer des vies. Mais ce n'est pas tout. L'impact de la lettre a également dépassé le cercle intime de l'artiste, touchant fans, admirateurs et même des personnes peu familiarisées avec son œuvre. Le récit de ces derniers mots a gagné en popularité, se présentant comme un véritable témoignage de l'humanité derrière la célébrité, une leçon d'authenticité et de courage, qui a trouvé un écho auprès de publics divers. Ce passage du privé au public a mis en lumière d'importantes discussions sur la santé mentale, l'acceptation et la valeur des émotions, des sujets souvent ignorés ou traités superficiellement.
La lettre a donc servi de catalyseur à un dialogue constructif, mettant en lumière des questions qui méritent d'être prises en compte. Il est fascinant de voir comment un document aussi personnel peut devenir une référence pour tant de personnes, démontrant que le véritable héritage ne réside pas dans les biens matériels, mais dans les histoires que nous racontons et les sentiments que nous partageons. Cette lettre nous rappelle qu'en fin de compte, ce sont les liens que nous créons et les leçons que nous laissons à ceux qui suivent notre chemin qui perdure. Cette prise de conscience transforme radicalement notre perception des adieux et des derniers mots, leur conférant un rôle central dans la construction du sens et de l'espoir. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet et explorer comment ce parcours de transformation et d'impact influence l'état d'esprit de ceux qui traversent des moments d'adieu et de perte. Je souhaite éclairer les coulisses de cette histoire, révéler les choix qui ont façonné cet héritage et comprendre comment la décision de garder cette lettre secrète jusqu'au moment opportun était essentielle pour préserver son pouvoir. Cette réflexion nous amène à considérer comment nos propres décisions, même les plus difficiles, peuvent créer des histoires qui inspirent et motivent d'autres personnes à trouver un sens à leur vie. Et c'est ainsi que nous commençons à comprendre que le pouvoir d'un message dépasse largement notre imagination. Chaque mot inscrit dans cette enveloppe a fermé des cycles, ouvert des portes à la guérison et permis à l'héritage de cet artiste d'être plus qu'un souvenir. C'était une force vive qui continue d'influencer et de transformer des vies. C'est là la véritable essence d'un impact durable, celui qui nous pousse à nous intérioriser, à assumer la responsabilité des histoires que nous racontons et à valoriser chaque instant de notre parcours. C'est curieux comme les derniers mots de quelqu'un peuvent avoir un tel poids, n'est-ce pas? Souvent, ils sont enfouis dans un silence qui parle plus fort que tout bruit ambiant. Les derniers messages ont un impact si profond, car ils vont au-delà de ce qui a été dit durant la vie. Ils sont comme une dernière clé pour ouvrir des portes dont nous n'aurions jamais imaginé l'existence. Ils véhiculent des émotions brutes, des révélations cachées, des supplications de pardon ou de compréhension, et même des espoirs qui n'ont pas encore eu l'occasion de s'épanouir. Le simple fait d'enregistrer ce que nous ressentons, même lorsque nous pensons que personne ne le lira, est une forme puissante de connexion, une façon de dire que notre voix compte toujours, même si nous ne sommes plus là pour l'entendre. Cette dimension du pouvoir des derniers mots est liée à une vérité universelle sur la nature humaine. Nous voulons que l'on se souvienne de nous, nous voulons que quelqu'un nous comprenne. Et lorsque ces mots parviennent, de manière inattendue, à des personnes qui n'y auraient peut-être pas eu accès du vivant de leur auteur, ils acquièrent un pouvoir quasi transformateur. C'est comme si ce dernier témoignage émouvait non seulement la personne qui l'a laissé, mais déclenchait aussi une série d'émotions, de réflexions et de décisions chez ceux qui le reçoivent. La lettre, l'enregistrement audio, le journal intime ou même un simple message cessent d'être de simples mots pour devenir un héritage émotionnel qui modifie les trajectoires et redonne espoir. De plus, il y a une immense beauté et un immense courage à écrire quelque chose dont on sait qu'il sera lu lorsque l'auteur ne sera plus là pour témoigner des réactions. Cette décision implique une certaine forme de vulnérabilité, admettre ses faiblesses, ses peurs, ses rêves inassouvis, voire ses regrets. C'est une attitude qui exige une ouverture d'esprit face à l'inconnu, une acceptation du fait qu'une fois révélés, ces mots auront le pouvoir de toucher les cœurs et les esprits. Et cela peut avoir un impact profond sur la vie de l'auteur comme sur celle du lecteur, déclenchant une chaîne de transformation personnelle et collective. En fin de compte, le pouvoir des derniers messages est lié à notre cheminement en tant qu'êtres humains, en quête de sens, de connexion et de transcendance. Ces mots fonctionnent comme des ponts entre ce qui reste et ce qui reste à venir, entre le silence et le dialogue, entre l'adieu et la reconnexion à nos émotions les plus profondes. Et souvent, c'est précisément dans ce lien invisible que réside la force qui transforme le deuil en apprentissage, l'absence en présence et la fin en un nouveau départ. L'importance de consigner nos sentiments ne se limite donc
pas à documenter des faits ou à exprimer des émotions de manière isolée. Elle réside dans la création d'une mémoire vivante, d'un héritage intangible capable d'inspirer courage, réconfort et susciter des réflexions qui contribuent à redéfinir la vie de ceux qui restent. Cette notion d'héritage émotionnel rend les derniers mots si essentiels, car ils deviennent un fil conducteur qui traverse les générations, nous enseignant que même au moment des adieux, il est toujours possible d'avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet afin de comprendre comment cette pratique de laisser des messages finaux peut influencer non seulement le destinataire, mais aussi l'auteur. Je souhaite explorer comment cet exercice d'expression peut servir d'outil de transformation personnelle, aidant à réorganiser ses pensées, à accepter les réalités difficiles et à trouver un sens plus profond face aux incertitudes de la vie. Après tout, écrire, enregistrer, ou même le simple fait de parler à une feuille blanche, représente déjà un puissant mouvement de connaissance de soi et de préparation à l'avenir. Ce lien entre la création de messages finaux et l'état d'esprit de transformation personnelle est l'un des aspects les moins abordés mais pourtant fondamentaux pour comprendre l'impact d'une lettre ou d'un message final. Lorsqu'une personne s'autorise à faire une introspection, à reconnaître ses émotions les plus profondes et à organiser ses pensées, pour transmettre un message qui résistera à l'épreuve du temps, elle entreprend en réalité un intense voyage de découverte de soi. Ce processus peut apaiser les angoisses, ouvrir la voie à l'acceptation et même favoriser une forme de paix intérieure avant même le résultat final. Et cette vérité cachée, cette transformation intérieure, est souvent ce qui rend les messages finaux si puissants et mémorables pour ceux qui les reçoivent. Ils portent non seulement les mots, mais aussi le poids et la profondeur d'un parcours personnel unique, riche en leçons apprises, en choix difficiles et en révélations que seul le temps et la réflexion nous permettent d'atteindre. C'est pourquoi ces messages continuent de toucher les cœurs, de susciter des émotions et d'influencer les décisions longtemps après avoir été écrits ou prononcés. Il est remarquable de constater à quel point, tout au long de l'histoire, d'innombrables personnes, publiques ou anonymes, ont choisi de laisser leurs derniers mots en héritage, un témoignage qui a transcendé le temps et s'est inscrit dans notre mémoire collective. Ces lettres et messages qui ont marqué des générations sont-elles des ponts entre le passé et le présent, porteurs non seulement de la voix de leurs auteurs, mais aussi de l'impact émotionnel qui résonne encore aujourd'hui, touchant les cœurs et inspirant le changement. Il est fascinant de penser que, même après la mort d'une personne, la façon dont elle choisit de lui dire adieu peut ouvrir des fenêtres permettant de mieux comprendre son âme, ses valeurs et même les coulisses de son parcours. Par exemple, nombreux sont ceux qui ont entendu parler de la lettre que l'écrivain Franz Kafka a laissée à son ami et exécuteur testamentaire, demandant que toutes ses œuvres soient brûlées. Ce message révélait non seulement un profond désir personnel, mais aussi un dilemme moral qui a radicalement changé le cours de la littérature mondiale, son ami ayant choisi de préserver les manuscrits. Cette histoire nous montre à quel point les derniers mots peuvent avoir un impact immense, influençant des décisions et des transformations qui perdurent bien au-delà de la vie de l'auteur. C'est une question d'héritage et d'état d'esprit. Un dernier message peut être la graine de quelque chose qui s'épanouira au moment où on s'y attend le moins. Un autre exemple, plus récent, est la lettre laissée par Steve Jobs, l'emblématique cofondateur d'Apple. Bien qu'il n'ait pas laissé de lettre d'adieu, un public, ses discours et lettres personnelles, partagées à titre posthume, ont révélé beaucoup de choses sur son état d'esprit, ses décisions et sa vision de la vie et de la mort. Ces messages ont inspiré des millions de personnes, démontrant que les derniers mots, même s'ils ne sont pas destinés à être lus par tous, ont un impact puissant, une vérité cachée qui peut motiver une transformation personnelle et professionnelle. Ce type d'héritage émotionnel peut influencer des générations, créant un lien invisible entre le passé et l'avenir. Mais les grands ne sont pas les seuls à nous laisser des messages puissants.
Les témoignages de personnes ordinaires révèlent aussi l'importance cruciale des dernières lettres pour ceux qui restent. Prenons par exemple les récits de familles qui ont retrouvé des mots laissés par leurs proches avant leur décès, des mots de pardon, de conseil, ou simplement des mots d'amour qui réconfortent et aident à reconstruire une vie après un deuil. Ces histoires, souvent simples, ont une force immense, démontrant que la capacité de transformer des vies par les mots ne se limite pas aux célébrités, mais à chacun d'entre nous. C'est une question de décision, d'ouverture au pouvoir de l'expression et de reconnaissance de l'impact que nous pouvons laisser sur ceux que nous aimons. Ces récits présentent un autre aspect fascinant, l'influence de ces derniers messages sur notre perception de la mort elle-même et de la vie qui reste. Souvent, ces lettres ont transformé la perception qu'avaient les proches du défunt, révélant des facettes inconnues, une douleur cachée, voire un humour inattendu. Cela transforme profondément notre façon d'appréhender l'absence, apportant réconfort et souvent une nouvelle façon de se souvenir et d'honorer le défunt. Cette capacité à susciter réflexion et changement est l'une des raisons pour lesquelles les derniers messages occupent une place si particulière dans notre culture et dans nos cœurs. De plus, ces témoignages émouvants nous en apprennent beaucoup sur le courage nécessaire pour laisser un dernier message. Il ne s'agit pas seulement d'écrire ou de parler, c'est un acte d'abandon, de vulnérabilité et de courage pour affronter sa propre mortalité, mais aussi pour s'assurer qu'une part de nous-mêmes demeure vivante. C'est un héritage qui transcende la mort, une façon de continuer à influencer positivement des vies, même après l'inévitable silence. Et c'est précisément cette transformation qui rend les histoires de lettres et de messages si puissantes, car elles révèlent ce qui se cache au-delà des mots, l'essence humaine, la lutte pour le lien et le désir de laisser une trace qui transcende le temps. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet en explorant ce qui motive quelqu'un à écrire une dernière lettre et comment cet acte peut influencer directement l'état d'esprit et le parcours de ceux qui traversent des moments difficiles, des décisions importantes ou une profonde transformation personnelle. C'est dans cette réflexion que nous découvrirons encore plus de révélations sur le pouvoir des mots et la façon dont ils s'entremêlent à notre histoire, à notre impact et à nos choix les plus intimes. Commentez ci-dessous. Je suis aussi sur ce chemin. Si vous avez déjà ressenti d'une manière ou d'une autre le pouvoir qu'un mot sincère peut avoir dans un moment de transformation. Il y a quelque chose de profondément humain dans les adieux, surtout ceux prononcés avec des mots soigneusement choisis, comme les dernières lettres que nous avons mentionnées. Ce ne sont pas de simples messages arrivant à la fin d'un parcours, mais de véritables miroirs qui reflètent ce qui comptait vraiment pour ces personnes, révélant leurs priorités, leurs douleurs et, surtout, leur désir de laisser quelque chose au-delà de l'éphémère. Lorsque nous nous remémorons ces adieux, même de loin, ils nous invitent à un exercice puissant, réfléchir à notre propre trajectoire et à l'héritage que nous souhaitons laisser tant que nous sommes encore là. Il ne s'agit pas seulement de ce que nous laisserons derrière nous, mais de notre façon de vivre et des décisions que nous prenons à chaque instant. L'impact de ces derniers mots réside souvent dans la façon dont ils nous font ralentir et remettre en question le rythme effréné dans lequel nous vivons. Combien de fois nous retrouvons-nous prisonniers de la routine, de préoccupations futiles, voire de la course aux résultats immédiats, sans réaliser que nous passons à côté de l'occasion de cultiver des relations authentiques, de prendre soin de notre bien-être ou d'exprimer ce qui compte vraiment. C'est comme si ces lettres et messages laissés par d'autres était un appel silencieux, une voix du passé qui nous appelle à valoriser davantage le présent, à ne pas remettre à demain ce que nous pouvons dire et faire aujourd'hui. La transformation commence précisément là, dans la décision consciente de privilégier ce qui touche le cœur et enrichit l'âme. En réfléchissant à ce que ces adieux nous apprennent, nous réalisons que le temps est une ressource aussi précieuse qu'invisible. Il ne peut être ni stocké ni récupéré, et la façon dont nous choisissons de l'utiliser est peut-être la décision la plus importante que nous prenons.
La lettre de l'artiste, ainsi que les autres messages qui traversent les décennies, nous rappellent que la vie, malgré toutes ses incertitudes, mérite d'être vécue avec sens, honnêteté et courage. L'héritage que nous laissons, que ce soit par nos paroles, nos actes ou nos relations, est le seul moyen de continuer à avoir un impact sur le monde, même lorsque nous ne sommes plus là pour raconter notre histoire personnelle. Une autre leçon fondamentale concerne l'authenticité. Ces lettres ne cachent pas les vulnérabilités, ne cherchent pas à camoufler les doutes ou la douleur. Elles sont brutes, vraies, pleines de nuances et d'émotions souvent invisibles au quotidien. Cela nous invite à vivre plus sincèrement, à nous laisser voir sous toutes nos facettes, à reconnaître que la vie est un parcours complexe, semé d'embûches, et que ce qui compte vraiment, c'est la connexion authentique que nous tissons en chemin. Le courage de se défaire de ces masques, comme l'ont fait ces auteurs mémorables, est l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions nous offrir, à nous-mêmes comme aux autres. Et bien sûr, ces témoignages nous montrent aussi que la décision d'enregistrer nos pensées et nos sentiments, que ce soit dans une lettre, un journal, un message vocal ou même une simple conversation, peut être un puissant outil de transformation personnelle. Écrire, parler et exprimer ce qui nous habite crée un espace de clarté et de compréhension auquel le tourbillon de notre esprit nous empêche souvent d'accéder. Cette pratique peut transformer notre façon d'affronter nos défis, nos décisions et même notre chemin de vie. C'est une invitation pour chacun de nous à être l'auteur de sa propre histoire, conscient de son impact et des vérités cachées qui ne se révèlent que lorsque nous avons le courage de regarder en nous. En appliquant ces leçons à notre réalité, nous réalisons qu'il n'est pas nécessaire d'attendre un moment extrême pour apprécier les gens qui nous entourent, exprimer nos sentiments ou laisser une impression positive. La transformation se produit au quotidien par de petits gestes qui expriment l'amour, la gratitude, le pardon ou même ce mot d'encouragement qui peut changer la journée de quelqu'un. Comprendre cela est une étape essentielle pour développer un état d'esprit plus empathique et connecté, centré sur l'essentiel. Le pouvoir de ces adieux réside précisément dans le fait de nous en éveiller avant qu'il ne soit trop tard. Cette compréhension, à son tour, peut nous aider à prendre des décisions plus conformes à nos valeurs et à la vérité que nous voulons vivre. Ces exemples nous rappellent que chaque choix a un impact, que la vie n'est pas faite de coïncidences, mais d'intentions. Le courage de laisser une lettre, un message, un héritage, naît du désir profond d'être reconnu avec authenticité. Mais ce désir peut et doit nous animer maintenant, tant que nous avons encore le temps et la chance de construire notre histoire. Car au final, ce ne sont pas les biens matériels qui perdurent, mais les émotions que nous suscitons et les liens que nous cultivons. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet et explorer comment transformer cette prise de conscience en action concrète, afin que le cheminement de chacun de nous soit plus épanouissant, plus significatif et plus en phase avec l'essentiel. Nous explorerons les décisions qui façonnent non seulement notre héritage, mais aussi notre capacité à influencer positivement la vie de ceux qui nous entourent. Parler de perte et d'adieu n'est jamais facile. C'est comme ouvrir la porte d'une pièce remplie d'émotions que nous préférons souvent éviter, car la douleur peut être trop intense et le désir accablant. Mais en vérité, ce contact avec la vulnérabilité humaine est aussi l'une des clés les plus puissantes de la transformation. C'est là, dans la reconnaissance de notre fragilité et la connexion authentique avec ce que nous ressentons, qu'un profond changement s'amorce, capable de toucher non seulement notre moi intérieur, mais aussi notre relation au monde qui nous entoure. En confrontant les histoires vraies de ceux qui ont vécu ces adieux, qu'ils soient inattendus, tardifs ou planifiés, nous entrons dans les coulisses de l'expérience humaine, un voyage riche en nuances, qui va bien au-delà de la simple absence. L'émotion qui se dégage de ces lettres, de ces derniers témoignages, est une invitation à une introspection plus profonde. C'est un appel à s'autoriser à ressentir, à ne pas rejeter ce qui nous perturbe et surtout à utiliser ces sensations comme une force motrice pour vivre avec plus de sens et de présence. Là, ça
Une perte, bien qu'elle soit l'un des événements les plus douloureux que nous puissions affronter, a aussi le pouvoir de nous montrer l'importance de l'espoir. L'espoir n'est pas un vague souhait, mais une force réelle née de la compréhension que la vie continue, que ce que nous laissons derrière nous peut s'épanouir même après notre départ, et que les liens véritables ne se brisent jamais complètement. Ils se transforment, devenant éternels dans l'héritage que nous construisons. En gérant ces émotions, nous apprenons que le deuil et le désir font partie du même voyage que la joie et l'amour. L'une ne peut exister sans l'autre, et la beauté de la vie réside précisément dans cette dualité. La transformation qui s'opère lorsque nous acceptons le deuil comme partie intégrante du processus modifie notre état d'esprit, ouvre la voie à de nouvelles décisions et nous aide à apprécier plus intensément chaque instant. Car, au fond, savoir que tout est éphémère suscite l'urgence d'être plus honnête, de dire ce qui doit être dit et de vivre plus authentiquement. Cela modifie non seulement notre façon d'aborder les adieux, mais aussi notre impact sur le présent. Il est également important de se rappeler que ces histoires vraies ne sont pas si éloignées de notre réalité. Souvent, les émotions qu'elles évoquent sont identiques à celles que nous ressentons dans nos propres vies, quoique dans des contextes différents. Cela crée un lien invisible entre passé, présent et futur, un flux et continu où apprentissage et émotion s'entremêlent pour former l'essence même de l'être humain. La transformation qui en résulte est le fruit d'un état d'esprit qui accepte l'impermanence, valorise la vulnérabilité et comprend que les décisions que nous prenons chaque jour reflètent directement l'héritage que nous souhaitons laisser à ceux qui nous succéderont. En considérant cette relation entre émotion, espoir et transformation, nous commençons à considérer les adieux non pas comme des fins tristes, mais comme des chapitres importants de notre histoire. Ils nous enseignent la résilience, la capacité à prendre un nouveau départ même face à l'imprévu, et l'importance de se créer des souvenirs réconfortants, inspirants et porteurs de sens. Ces leçons sont précieuses pour tous, que nous subissions une perte ou que nous cherchions simplement à donner un sens à notre parcours. Après tout, chaque vie est une succession d'histoires qui méritent d'être racontées, ressenties et célébrées sachant que chaque émotion joue un rôle dans ce processus. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet afin d'explorer comment utiliser ces histoires et ces émotions pour nourrir un état d'esprit propice à la transformation personnelle. Nous découvrirons comment le courage d'affronter les difficultés peut ouvrir la voie à des révélations surprenantes sur nous-mêmes et sur l'impact que nous souhaitons avoir sur le monde. Comment cet examen approfondi des coulisses des émotions humaines peut être une véritable invitation à vivre une vie plus significative, en prenant des décisions qui transforment non seulement notre vie, mais celle de tous ceux que nous croisons. Maintenant, je souhaite approfondir ce sujet, car après tout ce que nous avons partagé jusqu'à présent, les histoires, les révélations, les nuances émotionnelles des derniers mots, un point nous attire inévitablement vers l'intérieur. Et si c'était vous? Non pas de manière dramatique, ni comme quelque chose de lointain, mais comme une vérité cachée qui rôde constamment dans notre cheminement. La plupart des gens évitent ce genre de réflexion, la pensant chargée de tristesse. Mais peu réalisent que cette pensée peut être le début d'un changement profond, capable de transformer notre façon de nous connecter à ceux que nous aimons, et même à qui nous sommes. Avez-vous déjà réfléchi à ce que vous laisseriez derrière vous si vous aviez la possibilité d'écrire une lettre qui serait finalement lue, non pas comme un adieu, mais comme une déclaration sincère de qui vous êtes, de ce que vous ressentez, de ce en quoi vous croyez et de ce qui compte vraiment? Imaginez cet exercice, aussi symbolique soit-il, comme un moyen de donner forme à ce que vous n'avez peut-être jamais dit à voix haute. Cette lettre n'a pas besoin d'exister physiquement maintenant. Ce qui compte, c'est l'intention, la clarté, l'impact de s'arrêter quelques instants et de s'interroger honnêtement sur soi-même, de comprendre que vos mots ont du poids. Une histoire est la force d'un héritage, et c'est le genre de décision qui peut changer complètement notre façon de vivre désormais. Cela paraît simple, mais ça ne l'est pas.
Cela demande du courage, car pour écrire quelque chose comme ça, il faut se débarrasser de ses masques, affronter ses blessures, reconnaître ses anciens amours, pardonner ses absences et surtout accepter que notre vulnérabilité est ce qui nous rapproche le plus de l'authenticité. Et lorsque cela se produit, lorsqu'on s'engage véritablement à dire ce qui doit être dit, tout autour de nous prend un sens nouveau. Les relations deviennent plus authentiques, les priorités changent, et le temps, autrefois précieux, commence à être vécu plus pleinement. J'ai vu cela se produire, avec des gens ordinaires, avec des artistes célèbres, avec des histoires qui ne parviendront peut-être jamais au grand public, mais qui portent en elles un immense pouvoir transformateur. Parfois, il suffit d'une phrase, d'un extrait manuscrit, d'un message audio envoyé sur un coup de tête, de petits gestes qui deviennent éternels pour ceux qui les reçoivent, car ce qui est dit sincèrement perdure. Nul besoin d'applaudissements, nul besoin de scène. Il suffit d'être vrai. Et lorsque cette réalité touche quelqu'un, elle plante une graine qui a un impact, qui change les mentalités, qui inspire de nouvelles voix. Alors, je vous invite aujourd'hui non seulement à réfléchir, mais aussi à agir. Écrire votre message, qu'il soit court ou long, public ou privé, est un acte de courage. Et plus encore, c'est un cadeau, pour ceux que vous aimez, pour le monde, mais surtout pour vous-même. Car coucher ce que vous ressentez sur le papier nous permet de mieux voir qui nous sommes. Et c'est le premier pas vers une vie plus pleine de sens. Peu importe que vous soyez en paix avec tout cela, ou que vous portiez encore des problèmes émotionnels non résolus. Ce qui compte, c'est la décision de ne pas laisser passer l'occasion de laisser quelque chose derrière vous. Non par obligation, mais par conscience. Car au final, la vie ne se mesure pas au temps dont nous disposons, mais à la force de ce que nous laissons derrière nous. Commentez ci-dessous. Mon message compte, si cela vous a interpellé. J'aimerais beaucoup savoir quels mots ou phrases vous laisseriez à quelqu'un de spécial. Cela pourrait être simple, sincère, ou même énigmatique. L'important, c'est de se lancer, car parfois, le début d'une grande transformation commence par une simple phrase écrite avec un cœur ouvert. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que, d'une certaine manière, cette conversation vous a touché, et je vous en suis très reconnaissant. Nous avons partagé des réflexions profondes, des histoires vraies, et peut-être même des émotions qui étaient là, attendant discrètement le bon moment. Si ce contenu vous a touché, s'il a éveillé quelque chose de vrai en vous, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. C'est un geste simple, mais il contribue à entretenir cet échange et à faire connaître ce type de conversation à davantage de personnes qui ont besoin de l'entendre. Et si vous souhaitez rester proche de moi, abonnez-vous à la chaîne. Ici, il y a toujours de la place pour des histoires qui nous rassemblent, nous provoquent et surtout nous rappellent l'essentiel. Votre présence fait la différence. Et si vous souhaitez laisser un souvenir de votre présence jusqu'à la fin, écrivez-moi dans un commentaire, ce message était pour moi. De cette façon, je saurai que nous avons parcouru tout ce chemin ensemble, et cela signifie beaucoup pour moi. Oh, et avant de partir, voici une vidéo qui complète tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Cliquez et suivez-moi. Je suis sûr que vous serez surpris par ce que vous découvrirez.